Salut à tous, bienvenue. Alors vous le savez dorénavant, Coup de pouce est un rendez-vous pour mettre en valeur les chefs d'entreprise qui se lancent en Israël. Alors vous, ça fait un petit moment que vous êtes lancés, mais c'est pas grave. On est content de vous accueillir. Vous appelez Jérémy Baird. Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Pour ceux qui vous connaissent, vous avez été directeur général pendant 5 ans d'Anatel. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez créé votre structure en Israël qui s'appelle Bevadaï. Alors, ça veut dire quoi, Bevadaï en français, pour les non-hébraïsants? Bevadaï, ça veut dire évidemment, tout simplement. La blague est venue quand justement on parlait avec les gens et quand les gens me demandaient si je savais faire ça ou si je pouvais aider pour ça ou si oui. Et la réponse est toujours Ken Bevadaï. Parce que on fait tout. Peut-être on va d'abord expliquer dans quel domaine d'activité vous travaillez. Alors vous êtes spécialiste, on va dire, en France, en tout cas, de la domiciliation. Et puis, en Israël, vous aidez les entreprises à s'implanter, surtout, ou à démarrer, ou même avoir un petit suivi, surtout lorsqu'il y a un problème d'hébreu. En fait, on accompagne les gens dans les tâches administratives. En fait, mon expérience auprès d'Anatel et avant, parce que je viens d'un monde d'expert comptable, donc il y avait aussi ça. Ça a été justement de se frotter à l'administration pendant 5 ans en Israël avec Anatel, même si ça fait 16 ans maintenant que je suis là. Donc il y a l'appréhension de l'hébreu, l'armée, il y a tout ça déjà qui aide bien au début quand on arrive en Israël. Mais quand vous dites accompagner au niveau administratif, je crois que ça regroupe quand même une réalité complexe. Oui, là dans le cas surtout des Olim Khadashim ou des gens qui veulent développer leur entreprise, il y a beaucoup de choses que le public francophone ne connaît pas encore. Il y a beaucoup d'aides. Il y a beaucoup. Oui, c'est ça, c'est pas simplement. Parce que quand on dit accompagnement administratif, on a l'impression que c'est bon, aller à la banque, aller dans des ministères, aller faire quelques papiers, tout ça. Mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça, parce que ça veut dire trouver des employés israéliens et rentrer dans le monde israélien et travailler avec des Israéliens. Ça veut dire répondre à des appels d'offres. C'est-à-dire aller au bureau du chômage israélien pour voir s'il y a des profils correspondants. Exactement, c'est déposer des offres d'emploi au Lishkat Avoda pour justement trouver des gens, rencontrer les gens, faire les entretiens d'embauche. Ça veut dire aussi aller les aider dans tout ce qui est de répondre à des appels d'offres. Ça, c'est quand même un gros morceau. Parce que c'est un très gros morceau et c'est pas du tout évident à faire parce qu'il faut avoir surtout à l'écrit un hébreu parfait parce qu'il faut amener des papiers, il faut que l'administration israélienne. Donc ça veut dire quoi? Le client vient, vous dit voilà, je voudrais participer à cet appel d'offres. On m'a parlé de cet appel d'offres, ça a l'air bien, mais tu vas te débrouiller. Ça commence souvent au début où les gens veulent monter une entreprise et veulent s'implanter en Israël et m'expliquent un peu leur projet, m'expliquent ce qu'ils veulent faire et me disent tout simplement voilà ce qu'on sait faire, où est-ce que tu penses qu'on peut aller. Et donc moi je fais un peu mon marché, je regarde ce qui existe déjà en Israël, s'il y a des choses plus intelligentes ou mieux fait, s'il y a des partenaires, s'il y a des choses. Donc tu es déjà au début, au niveau de la réflexion, tu es présent. Je peux faire les deux. C'est-à-dire que je fais souvent avec des Olim Khadashim, justement cet accompagnement de nouveaux immigrants. De A à Z. Ouais, excuse-moi, des nouveaux immigrants. Et il n'y a pas de problème. Nous aussi on le dit. Et après, des gens qui ont une structure et qui ne comprennent pas très bien pourquoi ça se développe pas comme ils voudraient ou qui sont freinés parce qu'il y a la langue, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi pour 2 mêmes entreprises, lui il a le dossier et pas un concurrent a le dossier et pas lui. Et donc je les accompagne là-dedans, je leur explique que c'est beaucoup de relationnel. Parce que ça marche beaucoup comme ça aussi en Israël, que l'administration, c'est les 12 travaux d'Astérix. Donc, il faut monter, descendre, changer, prendre un TOEFL là, et après, on lui dit, un TOEFL, c'est un formulaire, et que quand on va remplir ce formulaire, on lui dit qu'il fallait d'abord remplir l'autre formulaire, et qu'il fallait d'abard faire ci ou d'abord faire ça. Donc, maintenant, on connaît un peu les rouages là-bas, on connaît un peu les gens dans les différentes administrations, et on a la possibilité de faire de l'accompagnement, mais vraiment personnalisé, on peut dire ça comme ça, parce que pour le coup, c'est exactement ça. Si vous répondez aux appels d'offres, j'imagine que vous faites aussi les business plans de vos clients en cas de besoin. On va même plus loin. On va accompagner même au niveau des banques sur tout ce qui est frais bancaires. Donc, on va renégocier les frais bancaires si besoin est, si c'est possible. On va faire des business models. On va trouver les personnels ou les partenaires avec qui les gens peuvent travailler. Vous êtes là aussi pour aider à avoir des prêts dans différents fonds. Il y a parfois des fondations, il y a des organismes qui
qui peuvent prêter de l'argent sous certaines conditions, des Américains, des Israéliens. C'est pas toujours connu des francophones. C'est pas du tout connu. Là, je me rappelle, l'idée m'est venue, mais il y a à peu près une dizaine d'années. J'étais à l'Arnona, tout simplement, comme n'importe qui. L'Arnona, donc à la mairie pour payer sa taxe d'habitation. Voilà. J'étais donc là-bas et j'attendais bêtement mon tour pendant 4 heures, comme tout le monde. Et il y a un monsieur, Harry, donc un beau chapeau, qui vient me voir et qui me parle, et on parle. Et il me dit, tu viens faire quoi? Alors, je lui explique. Et il me demande, mais t'habites où? Alors, je lui réponds que j'habitais à Rome. Enfin, que j'habitais, parce que j'habite là-bas, j'habitais à Roma. Et il me dit, mais je connais cette rue, elle est en chantier exactement. Je fais, ouais, c'est ça. Il me dit, mais tu sais que si t'écris que la rue est en chantier, tu peux avoir une anacha sur l'Arnona. Donc voilà, je le dis pour tous nos auditeurs. Sachez que quand les rues sont en chantier, vous pouvez demander des réductions. Voilà, en plus, on a des types aujourd'hui, on a des trucs pour moins payer d'Arnona, j'aime bien. Donc voilà, donc j'avais eu 70% de réduction pendant 1 an, parce que la rue était encore censée être en travaux pendant 1 an. Et en fait, il expliquait que... Merci. Que quand une rue est en chantier, que ça abîme les voitures, qu'il y a du ménage et que ça, on a le droit de demander tout simplement que la mairie prenne en charge une partie de ça. Donc on a des réductions. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le monde, on va dire kharedi, religieux, dans certains mondes américains ou autres, il y avait une vraie communauté. Il y avait des gens qui connaissaient ces trucs-là. Et un peu comme vous ici, parce que c'est aussi un peu le but. Et c'est l'élan qu'il y a en ce moment sur les francophones en Israël. Oui, voilà. Moi, je me suis un peu cassé les dents, comme d'autres, comme les autres qui font ça aussi. Donc, ça veut dire que vous prenez un peu, vous connaissez un peu tous ces milieux-là, vous prenez ce qu'il y a de bon à prendre, et si les francophones peuvent en bénéficier, comme tout essayez le monde, de ça les le but, aider. C'est votre service, on va dire. On va dire qu'il y en a d'autres qui se sont cassés les dents avant nous et qui nous ont aidés quand nous on est arrivés. C'est un peu une roue qui tourne. C'est un peu moi, après 16 ans, qui peut essayer, à mon niveau, hein, évidemment, en toute humilité, j'espère, les aider. Ouais. Mais vous les aidez aussi pratiquement, on va dire, puisque vous faites les facturations, vous faites l'encaissement même. Voilà, vous êtes un homme de confiance, ça veut dire. J'espère. En tout cas, mes clients ont l'air de le croire, vu qu'ils sont là depuis quelques années. Alors justement, parce qu'on parle des clients, quels sont vos clients ? Qu'on sache à peu près quel type, on n'a pas les noms, mais dans quel domaine? Ça leur fera que de la publicité si je dis leur nom ici, mais surtout ici. Mais on a dans les shlichuyot, donc dans tout ce qui est livraison, dans les livraisons de colis ou dans les coursiers, pardon, j'avais plus le mot en français. Donc les coursiers, les sociétés de nettoyage, des ostéopathes, on a aussi des experts comptables. Alors les experts comptables, c'est plus les experts comptables qui sont en France, parce que tout le début de cette belle aventure a commencé en France, comme vous l'avez dit, avec de la domiciliation et du télésecrétariat qu'on proposait. On a eu des gens qui ont fait Vous avez gardé cette activité? J'ai toujours cette activité qui est à Paris, avec mon bureau à Paris. Et c'est vrai que c'est pratique pour des gens qui font la Alia, parce que... Ils sont entre les deux, au début. Mais c'est même pas qu'entre les deux, c'est que souvent ils gardent une structure et des employés et tout ça pour justement le courrier, les appels téléphoniques, et ça leur coûte souvent très cher. Là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent déjà ne plus avoir de bureau physiquement à Paris, parce qu'on leur met un bureau à disposition quand ils ont besoin sur Paris, s'il y a besoin. On récupère leur courrier, on leur scanne, on leur envoie tous les jours les courriers qui sont arrivés. On a des secrétaires, nous, à Paris, qu'on met à disposition pour répondre. C'est-à-dire que vous avez un peu un service global entre les deux pays, quoi. Ouais, voilà, le but, c'est de les accompagner là-bas, le temps qu'ils arrivent ici, qu'ils posent leurs valises. Et ensuite, ici, pour vraiment se développer en Israël. Il y a beaucoup de gens qui, après 4-5 ans en Israël, déjà pas en ont marre de partir à Paris, mais ils veulent faire quelque chose ici. Ouais. C'est important pour eux de... C'est dur de vivre en décalage avec sa famille aussi. C'est pas facile. Et puis, on préfère travailler dans le pays où qu'on a choisi d'être dans les avions. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est devenir israélien quand on monte notre structure ici et qu'on travaille avec des Israéliens et qu'on se confronte au monde israélien, parce qu'il a ses bons et ses mauvais. Moi, je me rappelle ma première négociation de contrat avec un Israélien. On s'est battu à 100 avec les mots. Et c'était une négociation. Dure. Et à la fin, j'en pouvais plus. J'étais devenu rouge. À Paris, ça me serait jamais arrivé, un truc comme ça. Je me rappelle très bien. Et à la fin, il me fait Tov, Nilali, je te café. Enfin, je traduis pour ce. Mon frère, on va boire un café. Je fais, mais
quoi mon frère? Quel café? De quoi tu me parles? Il fait, non, mais attends, ok, on s'est battu parce que c'est pour le business. Mais dans la vraie vie, on est des frères. Genre, viens, on va manger un steak, on va boire un café, on rigole. Maintenant, c'est bon. Maintenant qu'on a signé le contrat. C'est comme ça ici. Toi, tu as eu ce que tu voulais. Moi, j'ai eu ce que tu voulais. C'est très, très révélateur Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, quand on monte, on a envie de ce rêve-là de créer une structure ici. On a nos enfants qui évoluent enfin, moi, mes enfants sont nés ici, mais je vois mes amis qui ont fait l'alliance un peu plus tard que moi, qui sont arrivés souvent qu'à 1 ou 2 enfants. Ils ont envie, quoi. Là, voilà, ils sont arrivés à un moment où ils disent bon, ok, génial, à Paris, on a fait ce qu'on avait à faire, on a décidé de venir ici. C'est pas pour garder un boulot là-bas et une vie ici. Donc, ouais, on les a dit. Quel est le plus joli souvenir d'une négociation, d'un accompagnement que vous avez fait pour un de vos clients? Qu'est-ce qui. J'imagine qu'il doit y avoir de belles histoires. Des histoires, il y en a des belles, mais. Où on s'est senti utile, où on a senti qu'on a fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est des gens qui étaient bloqués parce que la langue ou parce que à un moment ils comprenaient pas. Méconnaissance de la société. Méconnaissance, ils comprenaient pas pourquoi un tel réussissait et pas eux, alors que ils avaient tout pour, quoi. Et que parce que on les accompagnait, qu'on a pris. On a pris sur nous un peu cette charge de travail qui était compliquée pour eux. Et ils ont déjà pu se développer eux en tant que personnes dans leur monde professionnel, parce qu'ils ont pu faire que ça et ils étaient épanouis pour ça. Et dans leur vie personnelle, parce que d'y arriver, d'avoir une vraie parnassa en Israël, on se sent mieux ensuite, d'avoir un vrai salaire, et voilà. Enfin, j'ai eu la chance moi d'avoir des femmes de mes clients et après amis, parce que ça devient souvent des amis. Je passe beaucoup de temps avec eux, énormément de temps, d'après-midi, de soirée, de week-end. Pour faire mon travail, je suis obligé de rentrer dans la partie intime de leur entreprise. Oui, c'est ça qui est difficile dans ce travail-là, parce que quand même, il y a un capital de confiance qui doit être très important. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Ça commence souvent par la gestion des appels. Après, on évolue sur des demandes de devis. Donc là, nos clients ont besoin de telle ou telle machine. Et donc, ils font appel à nous pour aller vérifier où est-ce qu'ils pourraient trouver le moins cher. Et doucement, justement, on installe ce sentiment de confiance avec eux. On les accompagne, on leur propose, comme on a dit tout à l'heure, la renégociation de temps en temps de certains frais bancaires. On a suivi, on a tout suivi, on se rappelle de tout ce que vous avez dit, Jérémy. Et donc ça devient des vrais amis. Mon vrai bonheur, c'est que ça devient des vrais amis à la fin. Ça veut dire que le service rendu a été à la hauteur. Pour moi, oui, parce qu'en Israël, on est avant tout des frères et on vient aussi pour ça en Israël, pour se retrouver entre guillemets avec notre grande famille. C'est exactement le but de l'émission. Les francophones tendent la main aux francophones, aux chefs d'entreprise, d'abord pour expliquer qu'il y a tous ces services qui sont à la disposition des nouveaux arrivants, et puis parce que on s'entraide. Après tout, il n'y a pas que les Russes qui se tendent la main, ni les Américains. Les francophones aussi. C'est vrai, et c'est mon vrai moment de plaisir, c'est vraiment ça. C'est de voir ces gens-là qui sont nos amis réussir, heureux, de les voir, qu'ils sont là, quoi. Et que ça marche et qu'ils tiennent. C'est même plus que ça, c'est qu'après, en fin de compte, c'est un pays qui est tellement plein d'énergie que c'est ma plus qu'ils tiennent, ils courent et ils ont plein d'idées, ils veulent plein de nouveaux projets. Donc, c'est bien pour eux, c'est bien pour nous, évidemment. Ok, alors Jérémy Berg, on était ravis de vous accueillir. Donc, on rappelle votre société. On peut vous trouver, j'imagine, sur Facebook, Bevadaï, ou peut-être vous avez un site, je ne sais pas. On a un site, c'est www.bevadaï.com. C'est facile, en français. Bevadaï. Bevadaï. Longue vie alors à Bevadaï. Merci. Et à très bientôt. J'espère. Au revoir. À bientôt, au revoir.